Nous sommes le jeudi 23 mars, il est 10h30 sur la place Catalogne à Perpignan. Nous suivons la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Donc voilà, nous allons suivre le cortège qui va s'élancer d'ici quelques minutes et nous allons recueillir la parole des manifestants. Alors moi je me suis infligé cette souffrance ultime de suivre du début jusqu'à la fin l'intervention du chef de l'État, de la colère, parce qu'on sent un réel mépris de ce président qui gouverne tout seul. Et comparer des manifestants pour la retraite avec ceux du Capitole et ceux de Jair Bolsonaro, c'était pas très malin, je trouve. Hier, Macron, il n'a pas tellement rassuré. De toute façon, on savait très bien qu'il n'allait rien changer. Ça fait 2 mois qu'il ne nous écoute pas, il n'y a pas de raison que je l'écoute. Personnellement, j'avais pas envie de me faire un ulcère à l'estomac, donc non, je ne l'ai pas écouté. Par contre, j'ai écouté évidemment les commentaires après, parce qu'il faut quand même se tenir au courant. Et sans surprise, j'ai envie de dire, puisque depuis le début, ça a toujours été ça, d'imposer ce qui se fait tout en disant oui, je vous entends, mais au final, il continue sur sa lancée, tout simplement. Elle n'est pas passée, elle est passée à l'Assemblée, elle n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel et elle n'est pas parue au journal officiel, pas encore. On a encore une marge, une petite marge. Et puis, il y a les manifestations qui continuent, il y a des blocages sur les points stratégiques du pays. Et les camarades, visiblement, n'ont pas l'intention, visiblement, de lâcher. Et j'ai pas l'intention de lâcher. Alors jusque-là, je trouve qu'on a été gentil, mais des fois, il faut arrêter d'être gentil. Maintenant, il faut mordre. Quand on nous prend pour des cons, il faut mordre. On n'a plus le choix. Après, on pourrait peut-être se retrouver sous une forme de mai 68. On voit les étudiants qui commencent à se mobiliser, ça commence à regrouper un peu tout le monde. Mais après, il faut passer à d'autres moyens de lutte, à plus de blocage, peut-être des secteurs un peu plus percutants. Il faudra peut-être passer par là, oui. Je pense que ça peut être une des solutions. C'est triste, c'est dommage. Mais on se dit que c'est la seule issue possible. On ne peut pas cautionner les violences, on n'appelle pas, nous, à des mouvements violents. Par contre, effectivement, il est possible que certains se mettent en colère. On verra comment ça évolue. On pense qu'il sera obligé de nous écouter un moment ou un autre parce que ça nous divise et en fait il est en train de nous diviser et on ne veut pas être divisé. Et donc voilà quoi, on sera plus fort qu'eux. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.